Bien-aimés dans le Seigneur Jésus, bonjour. Ça doit faire un bon moment que je suis entré dans le cadre des émissions que je réalise sur Facebook chaque samedi et chaque dimanche à 20h. Je suis en train d'interpeller les hommes de Dieu que nous sommes. C'est vrai, je n'ai pas un grand public, je n'ai pas une audience plus importante, mais bon, quand cela ne tienne, mais je suis quand même en train d'interpeller les hommes de Dieu. Je suis quand même en train d'interpeller les enfants de Dieu qui sont censés de recevoir la nourriture. Nous avons un problème très sérieux aujourd'hui, vu les temps dans lesquels nous vivons. Donc, je vais par là parler de la qualité de la parole de Dieu aujourd'hui dans nos églises. Je suis quand même informé, bien que je ne veux pas ici et là, mais quand même, dans les temps où nous vivons, avec la technologie, nous pouvons aussi joindre certains points qui sont inaccessibles pour savoir qu'est-ce qui se passe réellement là-bas. Bien aimé, des livres qui sont écrits, des paroles qui sont prêchées dans les églises, vous voyez, et les résultats qui en découlent. Bien aimé dans le Seigneur, je suis désolé. Je suis désolé, mais je ne m'exclus pas, je ne m'exonère pas, parce que je suis moi-même serviteur de Dieu, je prêche la parole de Dieu. Et j'ai seulement constaté que vraiment ça ne va pas. Ça ne va pas dans nos églises. La fois passée, j'ai expliqué à certaines personnes sur l'abomination. Je leur ai dit que l'abomination, c'est simplement, c'est pas ce que vous pensez. L'abomination, c'est qu'une maman couche avec son fils. Non. L'abomination, dans la pensée de Dieu, c'est quand une chose qui n'est pas sacrée, voyez, et à la place d'une autre chose qui est sacrée. Vous voyez, c'est ce qu'on appelle l'abomination. Donc, vous placez quelque chose qui n'est pas censé d'être là, donc qui n'est pas sacré, vous la placez là où la véritable chose sacrée, la véritable chose sainte devait y être. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur. C'est ce que nous avons constaté aujourd'hui. Aujourd'hui, ce n'est plus le temps de Jésus, c'est devenu le temps des pasteurs. Les pasteurs ont plus d'aura que Jésus. On attend plus parler des pasteurs. Et toute la confiance du peuple de Dieu s'est placée aux pasteurs. C'est vrai que la Bible dit, faites confiance aux serviteurs de Dieu, vous serez bénis. Mais le sens où les choses sont en train de se passer aujourd'hui, nous avons pratiquement, nous sommes à côté de la plaque, si on peut dire, dans un langage clair, bien aimé dans le Seigneur. Cessez de sillonner toutes les églises. Vous allez entendre. Il y a la crise de la parole de Dieu. La qualité de la parole de Dieu aujourd'hui est médiocre. C'est la pire. Aujourd'hui, bien aimé le Seigneur, comparé à des temps passés, c'est vrai, Paul l'a dit, oui, Paul l'a dit dans ses propos, il a dit que dans les derniers temps, dans 2 Timothée chapitre 3, à partir du verset 1, il dit, les gens, ce sera un temps difficile. Vous voyez, dans les derniers jours seront des temps difficiles où les gens aimeront plus du plaisir que la véritable parole de Dieu. Les gens aimeront qu'un pasteur vienne leur faire rire, tout ça. C'est vrai, il faut qu'il y ait de la pédagogie quand on prêche. Il ne faut pas laisser les gens comme dans un cimetière. Il faut que les gens soient vivants. Il faut parfois avoir l'essence de l'humour. Mais aujourd'hui, bien aimé le Seigneur, ce que les hommes de Dieu montent sur la chair, ils commencent à parler de leur état d'âme, ils commencent à parler de ce qui leur concerne, de leurs problèmes, ils laissent la parole de Dieu, ils parlent de leurs femmes, ils parlent de tous ces exploits. Bien aimé Seigneur, les pasteurs ont pris la place de Jésus aujourd'hui. Les pasteurs ont plus de succès que Jésus aujourd'hui. Mais c'est un succès qui est vide parce qu'il n'y a rien, il n'y a vraiment rien. L'homme de Dieu vient, il prêche, il rentre chez lui. Il prêche, il rentre chez lui. Les gens sont toujours pareils, bien aimés. C'est vrai, il y a des miracles, bien aimés le Seigneur. Mais il n'y en a pas comme ça devait l'être. Parce que c'est dans ces temps ici que Dieu nous a envoyé la double pluie. La pluie de l'arrière-saison et la pluie de... Ouais. Donc, tout ça, c'est venu ensemble. On n'est plus au temps où nous devions entendre le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit viendra, on est dedans. On est en plein dans les mille. Le Saint-Esprit devait agir, bien aimé le Seigneur. Ce n'est pas à cause du péché. Non, loin de là. Ce n'est pas à cause du péché. Vous voyez? C'est à cause de la mauvaise qualité de la parole. Vous voyez?
le Saint-Esprit se mouve toujours au-dessus des eaux. Quand il y a vraiment beaucoup de paroles, bien aimé dans le Seigneur, le Saint-Esprit viendra pour faire son travail. Ce n'est pas nous, les pasteurs, qui avons la clé de changer les cœurs des gens. Non, nous avons laissé de côté les principes de la Bible. La Bible dit, quand le Saint-Esprit viendra, c'est lui qui convaincra le monde en ce qui concerne les péchés, en ce qui concerne le jugement. Nous jugeons sans pour autant savoir que c'est lui qui devait faire ce travail. En ce qui concerne la justice, c'est lui qui va convaincre. Vous voyez, bien aimé Seigneur. Aujourd'hui, plutôt que de dire à quelqu'un, laissez ses péchés, laissez cela, selon les principes de Dieu, il faudra créer un couloir du Saint-Esprit. Voyez, parler du Saint-Esprit. Voyez, surveiller à ce que les gens puissent recevoir le Saint-Esprit, donner-leur tout ce qu'il faut pour qu'ils puissent être imbibés par le Saint-Esprit et laisser le Saint-Esprit faire son travail. C'est pour cela qu'il y a trop de soucis aujourd'hui. On prêche, les gens sont souciés. On dit ceci, les gens ne croient pas. On fait ceci, il n'y a plus de foi. Vous voyez bien, mes Seigneur, c'est là où je me souviens de la phrase de Jésus qui dit, quand le Fils de l'homme viendra sur la terre, reviendra sur la terre, trouvera-t-il la foi? Pas la foi d'avoir croyance à quelque chose, mais la portion de Dieu. La foi, la véritable foi, c'est la portion de Dieu. Vous voyez, c'est ce que signifie la rencontre d'Abraham avec Melchizedek. Vous voyez, après que Abraham fut vainqueur des rois, il rencontre Dieu sur sa route et Dieu lui donne seulement divin et du pain, qui veut dire son corps et son sang. Il dit, tout ce que tu as appris quand tu as rencontré Dieu, ce n'est que divin et du pain. Il dit, oui, c'est l'essentiel, parce que divin c'est le sang et le pain c'est la chair. Donc Dieu lui a donné sa part, sa portion. C'est tout ce que nous avons besoin. Une portion de Dieu. Vous voyez? Bien aimé Seigneur, la qualité de la parole de Dieu est mauvaise. Est-ce que les gens qui sont placés pour parler, ce ne sont pas des gens qui ont été choisis par Dieu? Il faut se poser des questions. Est-ce qu'ils ont été choisis par Dieu? Après, ils ont fait demi-tour, ils ont tourné la veste. Ça, il faut se poser encore la question. La Bible dit, quel est ce serviteur, ces serviteurs que Dieu a placés dans Matthieu chapitre 24, au verset 45, quel est ce serviteur que Dieu a placé devant de ce peuple pour leur donner la nourriture au temps convenable. Déjà, il faut savoir la nourriture des enfants de Dieu. Parce que nous parlons, nous prêchons, nous ne connaissons pas ce que les enfants de Dieu doivent manger. Bien aimé, quand Dieu a fait quitter les enfants de Dieu d'Israël, des enfants d'Israël de l'Égypte pour les amener un peu plus loin, c'est lui qui s'est occupé de leur nourriture. Ce n'est pas Moïse qui fabriquait, qui préparait des marmites pour leur donner, il dit, mon peuple mange la manne. Vous voyez, bien aimé le Seigneur? Et donc, les enfants de Dieu ont leur nourriture. C'est vrai, on est devenu pasteur. C'est vrai, on a plus de succès que Jésus. C'est vrai, on est connu. Mais ce n'est pas pour autant que nous avons à ouvrir notre bouche et commencer à parler. Regardez seulement ce qui se passe. Les pasteurs règlent leurs comptes devant la chair. C'est ce que moi, je ne peux pas faire. C'est de l'abomination. À chaque fois que vous voyez quelque chose de plus sale qui est à la place d'une autre chose plus sacrée, on appelle ça l'abomination. C'est l'exemple de la mosquée d'Omar, bien aimé le Seigneur, qui est en lieu et place du temple de Salomon. Vous voyez, bien aimé le Seigneur? Et ça crée la désolation, bien aimé le Seigneur. La nourriture des enfants de Dieu. Les enfants de Dieu ont leur nourriture. La nourriture des enfants de Dieu, ce n'est pas la prophétie. La prophétie est pour un temps, pour convaincre quelqu'un, pour montrer que Dieu... Et les miracles aussi, c'est pour montrer... Parce que vous pouvez avoir les miracles aujourd'hui. Vous pouvez être malade, guéri. Demain, vous allez tomber malade. Il faut chercher quelque chose qui soit éternel. La guérison est temporaire. Vous voyez bien, mes seigneurs, Lazare était ressuscité, mais il était encore mort. Vous voyez, il faut quelque chose d'éternel. Oh, qu'est-ce qui est éternel? Tout passera, même ma parole ne passera pas. Quelle est cette parole qui passe pas? Et ce qui marque les gens, ce n'est pas aller venir au dire un matin comme ça, non, et bien aimé dans les seigneurs, et ça devient comme... moi, ce n'est plus la parole de Dieu, comme il y a une très mauvaise qualité de la parole de Dieu, c'est même médiocre. C'est aujourd'hui un mélange de comportementalisme, hein, vous voyez, avec un peu de Machiavel, ça donne de la psychologie.
C'est de la psychologie où on essaie d'encourager les gens. On parle de leadership, des choses comme ça, qui n'ont rien à voir avec la nourriture des enfants de Dieu. Les enfants de Dieu ont faim. Vous voyez? Et ne tombez pas dans les pièges de la prophétie d'Ésaïe chapitre 4. Vous voyez, bien aimé Seigneur, à partir du verset 1er qui nous dit, à ces temps-là, cette femme se saisiront d'un seul mari, d'un seul homme, pour lui dire, nous n'avons pas besoin de ton nom, de ta présence, et nous avons seulement besoin de ton nom. Donne-nous seulement les noms. Comme ça, nous, on va s'occuper de notre nourriture. Parce que les gens en ont marre de la nourriture de Jésus. Ils veulent leur propre nourriture. Il y a des paroles qui sont zaïrois. Donc, vous voyez, des messages, un message de la Bible qui n'est que congolais. Ça n'existait pas. Ça n'existait pas. Nous, quand nous nous réunissons, un pasteur congolais avec les fidèles congolais, un pasteur ivoirien avec des fidèles ivoiriens, un pasteur, et nous pensons que la parole de Dieu est uniquement, et bien nous cherchons des paroles qui correspondent exactement au comportement de ce peuple-là. La parole de Dieu est universelle. Comment peut-il prêcher les Blancs? Comment peut-il prêcher les Français? Nous n'y pensons pas. On ne peut pas être plus puissant, bien aimé Seigneur. Moi, je ne le dis pas pour moi, je le dis pour tout le monde. Peut-être que vous avez plus de capacités spirituelles que moi, mais je vous avertis seulement. Tous ceux qui m'avertissent sont pas toujours des leaders. J'ai constaté qu'il y a une mauvaise qualité de la parole de Dieu. Les gens se préparent les dimanches, ils ont le costume et consomment, ils vont à l'église pour écouter les pasteurs raconter sa vie. Et même que vous voyez, les pasteurs est devant en train de régler ses comptes. Vous sentez qu'il parle de quelqu'un, mais quand vous lui posez la question, il dit, je ne parle pas déjà. Mais il parle devant la chair. Vous voyez, il prend le temps des enfants de Dieu. Quand moi j'étais encore fidèle dans les églises au début, mais je ne te donnerai pas mes oreilles. Ah non, mon âme est trop chère pour écouter n'importe quoi. Ceux qui peuvent empoisonner les gens, ce sont ceux qui peuvent maltraiter votre âme. Ils sont plus dangereux que d'autres géoliens. Bien aimé le Seigneur, ouvrons les yeux. Nous avons une nourriture. Notre nourriture, ce n'est pas la prophétie. Notre nourriture, ce n'est pas les miracles. Notre nourriture, ce ne sont pas des exhortations. Notre nourriture, ce sont des mystères. Allez voir dans la Bible. De tout ce que Jésus-Christ était en train de prêcher, tout ce qu'il prenait au sérieux, c'était des paraboles qui contenaient des mystères. Et les mystères ne sont pas des prophéties. Les mystères, ce ne sont pas des prophéties. Les mystères, c'est un paquet de réalisations que Dieu a fait, des choses qu'il a fait que nous ignorons. Et quand il commence à nous dévoiler cela, nous étions là, nous avons applaudi. C'est comme la Bible dit dans Job, chapitre 2, je pense. Vous voyez? Que quand Dieu s'est réunissait avec son peuple, vous entendez que vous êtes réunis avec Dieu, mais vous n'avez aucune conscience, vous voyez, que vous vous êtes réunis avec Dieu. C'est parce que votre inconscient est faible. Vous voyez bien, mes seigneurs, nous avons besoin d'une nourriture qui va ramener notre inconscient. Vous voyez, quelqu'un qui peut être consciemment victorieux le jour, mais la nuit, il est inconscient prisonnier, il ne sait même pas se libérer. Jusqu'à ce que notre inconscient, vous voyez, va remporter la victoire. Mais comment faire, bien aimé Seigneur? Il nous faut la nourriture. Et notre nourriture, ce sont les mystères. Mais nous n'aimons pas ces choses. C'est trop sérieux, c'est trop calme, ça ne fait pas rire, des choses comme ça, bien aimé Seigneur. C'est la nourriture des enfants de Dieu. Quel est ce serviteur que Dieu a placé au devant de ces gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Et leur nourriture, ce sont des mystères. Les mystères, c'est un paquet de réalisations que Dieu a fait qui sont ignorées par les gens. Vous voyez bien, mes seigneurs, qui sont ignorées par les gens. Par exemple, je vais vous donner un exemple. Pour notre sainteté, qu'est-ce qu'il nous faut pour notre sainteté? Un homme peut-il être pur? Un homme peut-il être parfait? On dit non. Mais bien, mes seigneurs, vous dites non, mais la Bible dit oui. Un homme peut-il être parfait? Un homme peut-il être pur? Vous voyez bien, mes seigneurs, la réponse est non. Personne n'est parfait. Mais la Bible dit que nous sommes parfaits. Jésus nous a laissé les devoirs. Il a dit, soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Et quand nous nous regardons, nous, en tant qu'humains, depuis le matin, qui n'a pas péché? Personne, bien aimé Seigneur. Alors, comment pouvons-nous être parfaits? C'est à ce moment-là que nous avons besoin de la nourriture et des mystères.
selon qu'il est écrit dans Ephésiens chapitre 1 au verset 4. Pour que nous soyons parfaits, Dieu nous a élus avant la fondation de ce monde, pour que nous soyons irréprochables. Donc notre irréprochabilité dépend du choix de Dieu avant que nous soyons ici sur la terre. Est-ce que vous voyez? C'est pour cela que Dieu dit à Jérémie, je t'ai connu avant. J'étais même consacré. Mais quand Jérémie est en train de penser un peu, quand est-ce qu'on m'a consacré? Ma mère m'a mis au monde. Il n'a aucune conscience de cela, bien aimé Seigneur. Dans son inconscient, il a été avec Dieu. Dans son inconscient, il a même applaudi. Dans son inconscient, il a pleuré peut-être. Mais dans son conscient, il n'a plus rien. Nous tombons encore, bien aimé Seigneur, dans ce qu'on appelle l'amnésie. Où nous avons oublié tout ce que Dieu a fait avec nous, étant esprit, avant que nous puissions venir au monde. C'est pour cela que Jésus a donné un devoir. Il dit, personne ne vient à moi si mon Père ne l'attire. Il voulait dire par là que, ce qui est clair, je pense, c'est Jean chapitre 6, allez voir à partir du verset 40 là-bas, vous allez descendre. Il dit, nul ne peut venir à moi sans que mon Père ne l'attire. Cela veut dire que ceux qui viennent à moi doivent avoir entendu d'abord Dieu. Mais quand est-ce que vous avez entendu Dieu? Tout ça, c'est dans votre inconscient. Et tout ce sont des choses que nous devons exploiter. Nous allons plus loin, voyez, pour combattre que cette chair. Jésus a dit, celui qui veut me suivre doit s'abandonner. Ça, hein? 1 Corinthiens chapitre 15, verset 50, ça ne verra pas Dieu, bien aimé Seigneur. Et pour finir, Paul nous dit ceci. Dans 2 Corinthiens chapitre 5 au verset 16e. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne s'agissant de la personne, s'agissant des hommes et s'agissant de Jésus. Voilà ce que la Bible dit en tant que nourriture aujourd'hui. Et dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 16e, j'ai fini par là. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Ça veut dire que tout ce que vous voyez devant vous, bien aimé, si vous le considérez selon la chair, vous serez animé des haines, des problèmes, des revanches et consorts. C'est ça l'attitude des gens aujourd'hui, parce qu'ils considèrent les gens selon la chair. Moi, je ne cherche pas la chair, je cherche l'esprit. Je suis plus à l'aise, bien aimé Seigneur. C'est comme ça que Jésus était, il a déjà comme des pierres, des gens qui lui disaient toute la vérité, mais il était plus à l'aise avec ces gens, comme les pierres par exemple, parce que c'était des gens, des esprits, des bons esprits. Il ne les traitait pas selon la chair, mais selon l'esprit. Et il était très patient avec eux. Il va dire à Pierre, Pierre, m'aimes-tu? Et Pierre dit, tu sais que je suis un troubadour. Parfois j'ai dit oui, parfois j'ai dit non. Il dit, quand tu seras converti, tu peux être mes brebis. Parce qu'il traitait avec Pierre selon la chair, non selon l'esprit, non selon la chair. Parce que si vraiment Jésus tenait compte de la chair, il n'allait pas être avec Pierre. Pierre, c'est vraiment, il a ramené tout le monde au départ, pour pécher nu. Moi, j'ai fait mon stage pastoral dans les milieux ruraux. Je connais quand un péché nu, ça veut dire que Viazon il bagua. Mais il a traité avec lui. Pas selon la chair. Vous voyez, la haine. Vous voyez, on sent la haine. Vous voyez bien, mes seigneurs. Mais ce qui manque, c'est tuer. Quand tu n'aimes pas quelqu'un, mais tue-le, c'est tout. Il faut qu'il meure aussi, parce que s'il n'a pas Dieu, voilà. Et Paul dit, nous ne traitons plus les gens selon la chair, parce que la chair, c'est un piège. La chair, c'est la réalisation de ce qui devait être réalisé par Dieu. C'est pour cela même quand le Fils de Dieu devait venir sur la terre, Dieu n'a pas voulu que son Fils puisse naître comme tout le monde. C'est pour éviter la chair. Mais malgré ça, parce qu'il était dans les ventres de Marie, il était aussi tenté comme tous les hommes. Voyez bien, mes seigneurs, c'est une exposition, la chair. Et à ce qui concerne Jésus, toujours dans ce même verset, 2 Corinthiens chapitre 5, verset 16e. Et si nous avons connu Christ selon la chair, celui que nous appelons Jésus de Nazareth, nous sommes tous là. Ah, il a traversé l'eau, ah, il a guéri les malades. Mais Jésus a évolué. Ben oui, bien aimé le Seigneur. Jésus a évolué. Quand on dit il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, c'est dans son essence. Vous voyez? Mais il a évolué, bien aimé Seigneur. Dieu de l'ancienne alliance, ce n'est pas... C'est le même Dieu, mais il a évolué. Les choses évoluent. Vous voyez, bien aimé Seigneur?
Et Paul dit, les Jésus que nous avons connus selon la chair, nous ne les connaissons plus de même manière. Bien aimé, regardez maintenant, les gens prêchent toujours ce Jésus de Nazareth, selon la chair. Or, il est arrivé dans la vie de ce Jésus de Nazareth selon la chair, qu'à un certain moment, ceux qui marchaient avec lui ne pouvaient plus les reconnaître après la résurrection. L'exemple de Marie. Vous voyez, bien, mes seigneurs, Marie, dans Jean chapitre 20, au verset 15e, je pense, si je m'abuse, je pense que c'est Jean chapitre 20, Marie doit demander, il demande à Jésus que lui semblait connaître. Jésus ressuscité, il demande à Jésus, jardinier, jardinier, où est-ce que tu as mis mon maître? Vous voyez bien, mes seigneurs, ceux qui ont marché avec Jésus, nous avons appris de Jésus, mais ceux qui ont marché avec Jésus, quand Jésus évoluait, vous voyez, bien, mes seigneurs, changer d'état, restant toujours le même Jésus, il n'arrivait pas à les saisir, il n'arrivait pas à les cerner, il n'arrivait pas à les comprendre, même physiquement. Marie qui connaissait bien Jésus, on ne pouvait pas les tromper, même si on le bandait les yeux, c'est Jésus, mais il appelait Jésus jardinier. Les disciples sur le chemin d'Emmaüs ont pris Jésus comme un citoyen lambda. Ils disent, toi tu viens d'où toi? Mais toi, tu ne connais pas qu'ici, il y avait un Jésus qui est mort. Mais il parlait à Jésus, il disait aussi, tu ne sais pas qu'il y avait un Jésus qui était ici, qui est mort et qui est parti. Hein? Nous avons tous pensé qu'il nous libérait de ces Romains, mais il est parti, il nous a laissé. L'évangile de la désolation a commencé à être prêché, bien mes seigneurs, en dehors de la nourriture des enfants de Dieu. Où sont les mystères? Les mystères, c'est un paquet de réalisations que Dieu a fait, mais qui sont ignorées à cause de l'amnésie. Bien-aimés, ramenons la nourriture à l'église. Pitié, pitié, pitié. Aujourd'hui, bien-aimés Seigneur, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, moi je fais ceci, et ils sont pas comme ça, machin. Si quelqu'un ne t'aime pas, mets-le de côté. Ça, c'est du Machiavel. Vous voyez? Vous avez, les gens qui sont bénis ne veulent pas aider les autres. Pourquoi? Parce qu'il faut garder les gens pauvres, parce que vous aurez le moyen de les dominer sur eux. Tu sais, c'est du Machiavel, bien aimé Seigneur. Il ne faut pas donner tout aux gens, il ne faut pas être bon en excès. Des choses comme ça, bien aimé Seigneur, ça se répand. Les ennemis sont nombreux. C'est même les ennemis qui créés par des comportements propres des gens. Est-ce que vous voyez, bien aimé Seigneur? Moi, je ne sais quoi dire. Mais moi, je vous fais remarquer que nous avons la crise de la parole. La parole d'aujourd'hui, si vous dites c'est bien, c'est médiocre. Et je vous dis la vérité. Quand on prêche les combats, on est tous là, les combats. Quand c'est la grâce, on est tous, la grâce. Quand bien aimé, la parole de Dieu, elle est un tout. C'est pas que quelque chose. Elle me dit, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour combattre, il y a un temps pour avoir la paix, se reposer. Bien aimé Seigneur, il y a un temps pour tout, bien aimé Seigneur. Prêchons équilibré, donnons la nourriture. Jésus s'est focalisé sur les mystères. Pour les mystères, il ne parlait pas en public. Il appelait les gens à la maison, il dit, et ils ne peuvent pas comprendre parce qu'ils ne sont pas censés de comprendre cela. S'ils comprennent, ils seraient obligés de les guérir. Vous, voilà ce que vous avez dit. Ça veut dire ceci. Oh, maintenant, il n'y a plus de secret, bien aimé Seigneur. Et nous avons oublié ce que Dieu a fait. Il y a des choses qui constituent le passé d'un chrétien qui est plus lourd, plus grand, qui lui donne même les doigts de naissance sur Satan. Mais bien aimé Seigneur, mais on est à côté de la plaque, on passe à côté, bien aimé Seigneur. Je ne suis pas le meilleur, mais j'ai observé seulement et j'ai constaté. Bien aimé, c'est à vous de comprendre. Que Dieu vous bénisse.